Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des Sennheiser Momentum True Wireless nouvelle version, les deux. Et donc, ce qui est bien, c'est que en plus de ça, j'ai encore les premiers, donc on va pouvoir les comparer et voir un petit peu ce qu'ils valent. La principale nouveauté étant surtout que ils sont plus autonomes et ils ont aussi la réduction de bruit active. Alors pour le coup, c'est pas quelque chose que j'ai pu avoir puisque je les ai eu en confinement, donc c'est pas quelque chose. Je reprendrai un petit peu ce qui a été fait par Audio du Village qui a pu un peu plus tester. Là-dessus, malheureusement, ça reste un peu, je crois, limité, mais voilà. Moi personnellement, je pourrais pas trop en dire, le contexte n'aide pas réellement. Dans tous les cas, voilà, c'est une petite nouveauté, ils sont sortis donc à 300 €, donc comme les anciens sont aujourd'hui moins chers et restent assez intéressants en soi, et surtout, ce qui va être bien, c'est que, on va parler de cela, mais comparativement à cela, et voir un peu les évolutions. Au niveau du design, on prend les mêmes et on recommence. La grande chose qui va faire qu'on va pouvoir différencier les modèles, déjà, c'est les couleurs. Si vous avez les versions claires, vous aurez quelque chose qui sera, en fait, tout simplement la première version, et vous avez une version plus foncée pour ces nouvelles versions. On aura aussi quelque chose pour les différencier, le dos, où c'est plus large ici sur la partie plastique, mais globalement, ça va être la même chose, puisqu'on aura droit à de l'USB-C, une petite lettre pour dire quel était l'état de la batterie, et un petit bouton, justement, pour savoir l'état de la batterie. On va avoir ensuite en dessous toujours la même chose, une petite plaquette pour dire un petit peu toutes les choses réglementaires, mais globalement ça va être un peu de la même boîte, mais en un peu plus petit. Ils ont réussi à compacter un peu tout ça. Je sais pas si là ça se voit, mais peut-être dans les plans ça va mieux se voir. Ça reste très subtil, mais on perçoit ce côté un peu plus compact. Ça reste quand même assez subtil, assez léger, mais en main ça se ressent plus. On a vraiment quelque chose qui est plus massif en main, qui se ressent pas forcément visuellement. Au niveau des écouteurs, ça va être à peu près la même chose. On aura quelque chose qui est toujours aussi joli et aussi recherché, un peu comme la boîte, il y a quand même ce côté tissu qui fait son effet, mais pareil, on va avoir des choses qui vont être très semblables. Pareil, vous allez le voir au niveau des plans, vous allez avoir en fait quelque chose qui va être un peu plus petit. Ça se voit notamment au niveau de la partie tactile qui fait vraiment plus petit, et ce qui fait que ça va être plus confortable dans l'oreille. L'un des défauts qu'il y avait sur les premiers True Wireless, c'est que justement pour ceux qui avaient des petites oreilles, ils pouvaient faire un peu gros dans l'oreille. Enfin même globalement, ils faisaient gros dans l'oreille. Ici, on a quelque chose qui reste plus petit, qui reste plus agréable dans l'oreille parce qu'on a ce côté plus compact. On remarquera aussi qu'entre les deux modèles, il y a une différence de taille. Donc pareil, pour faire la différence et qu'elle soit nette, et bien tout simplement, il y en a un où vous avez juste un petit trou justement pour la partie micro et écoute, etc. Ici, vous en avez 9 justement pour la partie micro et la partie réduction de bruit, donc pouvoir entendre plus de choses et mieux le réduire. Donc ce qui fait que ça, c'est quelque chose que vous pourrez percevoir tout de suite. Globalement, on va être sur le même design. D'ailleurs, la face à l'intérieur de l'oreille est exactement la même, avec ce petit système. En fait, on va voir en fait la LED pour le Bluetooth qui est en fait à l'intérieur, ce qui permet de ne pas faire dans le noir de clignotement ou qui pourrait gêner. Donc ça, c'est une première chose. On va voir le système justement qui va détecter dès que vous allez enlever l'écouteur de l'oreille, et bien toute la partie en fait recharge qui est sur 6 points métalliques. Donc ça n'a pas changé. L'intérieur n'a pas réellement changé. On a les mêmes embouts, donc là-dessus, c'est quelque chose d'assez classique. Le maintien est plutôt bon, d'ailleurs, je vais vous le montrer dans l'oreille. Et comparativement justement au premier True Wireless, voilà ce que ça donne. Et on ressent clairement cette différence. On ressent clairement que il y a le côté vraiment plus compact. Ce qui fait que ça va quand même être plus agréable dans l'oreille, on aura tendance à plus facilement les oublier. Donc ça, c'est une chose qui va être importante et qui pourra, justement, là où ça pouvait gêner pour les premiers, et bien ici, vous y gagnez un peu dans tous les cas, et c'était une chose vraiment à améliorer par rapport à la concurrence. On va parler, avant de parler de la partie qualité sonore, de tout ce qui est fonctionnalité de ces True Wireless version 2. Alors, ce qu'on va voir un petit peu en nouveauté, justement, donc c'est la réduction de bruit active, ce qui fait que, en termes de réduction, pour en parler rapidement, c'est pas quelque chose qui est très très bon. Je reprends le test de Clubic, pour ceux qui sont intéressés, je le mettrai dans la description de Audio du Village, enfin Guillaume en tout cas, qui a tendance à être plutôt précis là-dessus, et ce qui fait que, en gros,
L'isolation passive, et je suis assez d'accord là-dessus, j'avais déjà bien aimé sur les premiers, ceux-là aussi, l'isolation passive est plutôt bonne de ce point de vue-là, ce qui fait que, en fait, l'isolation active n'est pas aussi efficace que ce que propose les Sony quand l'isolation active est proposée, enfin est active sur ceux-là. Donc ce qui fait que on est sur quelque chose de bien de base, mais l'ajout de la réduction de bruit active n'est pas forcément quelque chose qui va changer grand-chose en réalité. Ça va pas être la feature qui va vraiment améliorer les écouteurs par rapport aux anciens modèles. C'est un petit ajout parce que ça suit tout simplement la mode, mais ce sera pas vraiment le futur, hein. Sennheiser est resté assez discret là-dessus, peut-être aussi pour ne pas trop impacter le son, parce que ça peut être aussi quelque chose qui impacte beaucoup. Donc dans tous les cas, ce qui fait que on n'est pas sur quelque chose de réellement efficace. Pour l'activer, c'est assez simple au passage, on va parler un petit peu des boutons. On va avoir en fait au niveau des boutons, donc si vous faites une pression, ça va juste être l'assistant vocal. Deux pressions sur le côté droit, toujours, ça va être le mode transparent, qui va permettre en fait de pouvoir écouter son environnement, hein, quand vous êtes sur des endroits un petit peu chauds et que vous préférez être à l'écoute parce que vous voyez pas bien par exemple, ou quand vous voulez écouter une conversation, et vous appuyez 3 fois pour désactiver, enfin pour activer la réduction de bruit, et 2 fois pour la désactiver, toujours sur l'écouteur droit. Du côté du gauche, vous avez le lecture pause, vous avez 2 pressions la piste suivante et 3 pressions la piste précédente. Ça c'est complet. Par contre, ce qui a un peu évolué par rapport au premier modèle, parce que je crois que ce n'était pas le cas pour le premier modèle, en tout cas pas à l'époque, c'est qu'ici on va pouvoir gérer chaque partie en fait et proposer une fonction spécifique par rapport à l'écouteur, donc ça reste quand même limité, mais c'est quand même présent. Dernière chose, et encore une fois Guillaume est très précis là-dessus, donc je préfère reprendre, mais ce qui est bien, c'est que de base, l'autonomie a quand même évolué, on était sur à peu près 4 heures sur le premier modèle, et ici ça a un peu évolué puisque de base est juste en AAC, qui est plus économe en énergie, on va être sur 5h35, avec la réduction de bruit toujours en AAC sur un iPhone 4h15, donc on perd un petit peu, et l'aptX qui lui est plus consommateur d'énergie va être à 3h30 en aptX et réduction de bruit active. Donc on est à peu près sur du 5 heures. C'est quelque chose qui est globalement assez moyen, on se retrouve avec aujourd'hui pas mal de concurrents qui arrivent à faire mieux en général, et même pour que ça suive dans le temps, il faut aussi que justement l'autonomie de base soit plutôt bonne. Donc ici forcément aussi il doit y avoir l'impact du driver derrière, et ce qui fait que ça consomme pas mal. Donc à 5 heures à peu près, on évolue, on commence à être face à ce que proposent les AirPods Pro, etc. Mais ça n'est pas au-dessus du lot, ça aurait pu être mieux. Surtout avec la réduction de bruit active en aptX avec les 3h30, et par défaut sur un Android ça va se mettre globalement sur ce codec là, ça va pas forcément être terrible, et surtout pour le plus que vous avez. Bref, vaut mieux désactiver l'ANC, c'est là où vous aurez la meilleure autonomie, et en plus de ça, la réduction de bruit passive est largement assez efficace. Au niveau de la qualité sonore, on se retrouve avec un driver de 7 mm, donc exactement le même d'ailleurs que les premières versions, et on a une signature qui est un petit peu en V, avec quelque chose d'un petit peu plus accentué sur ces secondes versions. Donc on va avoir des basses qui vont être un petit peu rehaussées, des aigus qui vont être un petit peu plus clairs, et en plus de ça, un peu plus intelligibles. Vous allez voir les mesures que j'ai fait. Alors, actuellement, j'ai dû le faire avec un système D un petit peu pour arriver à voir les mesures, maintenant que j'ai ma propre tête de mesure, ce qui est une bonne chose, et ce qui fait que ce que je remarque justement, c'est que cette signature en V, donc on avait quelque chose qui était assez équilibré sur les premières versions, et ce qui était plutôt bien maîtrisé d'ailleurs, hein, puisque c'était déjà les meilleurs à l'époque quand ils sont sortis, aujourd'hui ils ont baissé en prix. Ici, on se retrouve avec quelque chose qui est un peu plus basseux, donc quelques décibels de plus, juste ce qu'il faut, ce qui fait que ça les rend un peu plus fun et un peu plus vibrants, donc pour ceux qui recherchent ça et qui manquaient dans les premières versions, vous serez un petit peu plus, vous allez un peu plus kiffer cette version-là. Les aigus aussi avaient un problème, en tout cas que je note quand je fais la comparaison entre les deux, c'est qu'ils étaient un peu plus brouillons et que justement c'était plutôt bien détaillé, mais on avait dans les aigus quelque chose qui faisait que c'était un peu moins intelligible. Ici, ça reste plus clair et plus net, donc ce qui fait que vous allez gagner un petit peu en qualité, un petit peu plus bas, je dirais, ce qui fait que globalement, ça gagne vraiment en intelligibilité, globalement en réactivité, enfin, c'est mieux maîtrisé, ce qui fait qu'on sent une amélioration. Elle n'est pas incroyable, on n'est pas sur un changement de génération de driver, mais on est sur une meilleure maîtrise de ce driver-là. Il est possible aussi qu'avec la réduction de bruit, ils ont dû retravailler pour pas que justement ça travaille trop le driver et que ça sature. Donc ce qui fait que c'est une bonne chose. Sachant qu'en plus de ça, avec l'application, vous pouvez toujours modifier cette signature en choisissant un peu là où vous voulez, et c'est assez simplifié et plutôt efficace. J'avais bien aimé puisque ça fait toujours un très bon rendu. Donc c'est aussi quelque chose qui est plutôt bien à utiliser.
En comparaison avec les tests que j'avais fait dernièrement, donc des autres True Wireless, ça reste toujours les meilleurs. Je trouve que c'est toujours ceux qui vont être déjà globalement entre guillemets le plus grand public et tout en étant le plus polyvalent. Là où les Sony par exemple étaient vraiment plus basseux, ici on a quelque chose qui reste quand même plus clair dans la partie basse et on peut s'amuser toujours avec l'égalisation et qui va être le plus polyvalent. Donc ce qui fait que c'est une bonne chose. C'est toujours bien détaillé pour du True Wireless, donc c'est quand même pas mal du tout. On reste aujourd'hui toujours sur les meilleurs sur la qualité sonore. Donc c'est vraiment quelque chose qui est plutôt bien. Comme dit précédemment, la partie réduction de bruit active, je ne l'ai pas testé, mais ça reste de ce qui est sorti du test de Guillaume, quelque chose qui est moins bon que la concurrence. Donc après, ça va être encore une fois un choix entre ce que vous voulez en termes de musique. Est-ce que vous préférez plus une meilleure qualité sonore ou plus une meilleure réduction de bruit? C'est surtout ça qui va faire la différence. La qualité sonore, c'est toujours pour moi Sennheiser dans le True Wireless et de tout ce que j'ai testé qui reste vraiment le plus attractif, le plus sympathique, mais aussi les plus onéreux. Si vous voulez avoir toujours les premières versions sont toujours cool aujourd'hui. Ils sont toujours très réussis, la réduction de bruit est absente et l'autonomie est moins bien. Mais par contre, la qualité sonore, pour en revenir à ça, c'est toujours quelque chose qui est très bon. On sent que c'est un peu moins maîtrisé, parce que entre deux générations et en ayant le même driver, ils ont eu le temps de le travailler, mais ça reste encore très bon. Et ce qui fait que là, ils ont amélioré la formule sur la partie sonore, et j'aime bien ce qu'ils ont fait dessus. J'aime bien les petits réglages qu'ils ont fait en supplément pour améliorer tout ça. Surtout sur la partie aiguë, on sent une nette différence. On sent que, voilà, s'il y a des choses dans tout ce qui est cymbales, etc., va être plus net, va être moins brouillon, ça va moins s'embrouiller entre les instruments, et c'est une bonne chose. Globalement, que peut-on penser de ces True Wireless version 2? Eh bien, je les trouve réussis. Au-delà de ça, en fait, ils ont fait que des réajustements globaux sur tout l'appareil, que ce soit sur la boîte, que ce soit sur les écouteurs, que ce soit sur la partie sonore, et ils ajoutent la petite fonction de réduction de bruit et aussi l'amélioration de l'autonomie. On est vraiment sur une petite évolution, une évolution sympathique qui se met face à la concurrence à jour, entre guillemets, avec la partie réduction de bruit. Ce qui est toujours dommage, c'est qu'on aurait pu avoir une autonomie qui serait un peu meilleure encore. Ça aurait été bien pour être un peu plus large, notamment ce qui est annoncé c'est les 7 heures. Dans la réalité c'est pas vraiment 7 heures, ce qui est un peu dommage. Ça va dépendre bien évidemment aussi des codecs, mais l'AAC est toujours le plus économe et je vous conseille, si vous avez la possibilité, de rester en AAC qui est largement suffisant et qui est le plus économe en énergie. Ce qui est dommage aussi, ce que je n'ai pas forcément parlé, c'est sur la partie Bluetooth, le fait qu'on est toujours sur ce système où c'est un écouteur maître et un autre esclave, au lieu d'avoir ce côté True Wireless stéréo plus, notamment pour tout ce qui est en aptX, pour que chacun ait son flux et notamment gagner en autonomie. Mais c'est pas quelque chose qui a été implanté, ils sont vraiment restés sur quelque chose vraiment qu'ils maîtrisaient, ils ont préféré garder ce système-là, qui reste quand même en soi assez efficace et qui fonctionne plutôt bien, mais qui va faire que il va y avoir un écouteur qui va consommer plus que l'autre. C'est un peu dommage. Et ils ne peuvent pas être indépendants non plus, il n'y a que celui qui est maître qui pourra être indépendant. Encore une fois, c'est un peu dommage. Mais ce qui fait que la formule est toujours aussi bonne, globalement, face à la concurrence, et arrive toujours à délivrer une très bonne qualité sonore, tout en améliorant globalement la formule. C'est vraiment ça l'idée. Il n'y a pas réellement de nouveauté. L'ajout de la réduction de bruit est presque anecdotique. La réduction de bruit active est là juste pour donner un petit peu le truc de nous aussi on en fait, mais c'est pas réellement ultra efficace, même si la réduction de bruit passive est plutôt bonne. Ce qui fait que c'est pas forcément quelque chose qui est utile. Ça ajoutera juste un petit plus, mais ce sera pas vraiment quelque chose que vous serez très content d'utiliser. Là-dessus, les Sony seront bien meilleurs de ce point de vue-là. Donc après, c'est à vous de voir ce que vous cherchez. Si vous cherchez quelque chose qui soit réellement fun et dont la réduction de bruit est mieux maîtrisée, plus forte, eh bien ce sera plus du côté des Sony. Si vous préférez justement plus la qualité sonore, la qualité globale, quelque chose qui soit vraiment mieux, mais au détriment un petit peu de la réduction de bruit, eh bien ce sera plus du côté des Sennheiser. J'apprécie tout de même quand même l'effort qui a été fait sur les écouteurs eux-mêmes, puisqu'on a des écouteurs qui sont, ce qui est appréciable en tout cas, qui sont plus petits, et ce qui fait qu'ils s'oublient plus dans l'oreille, tout en ayant un confort qui est toujours très très bon, en tout cas pour mes oreilles, ce qui fait que globalement ils sont toujours très très réussis. Ils arrivent toujours à garder pour moi cette place de leader, mais il faudra voir un petit peu comment ça va évoluer, en espérant que les prochaines versions améliorent notamment l'autonomie, et pourquoi pas améliorer encore plus la qualité sonore, et rester sur ce chemin-là de qualité sonore et autonomie, parce que le reste est plutôt bien maîtrisé. On pourra noter aussi que la boîte n'est pas aussi transportable que ce que propose Sony, qui se met un peu plus facilement dans la poche. Ici, c'est quand même assez gros,
Et ce qui fait que c'est pas forcément des plus transportables. Là où Sony arrive à trouver une solution qui est assez efficace et qui est presque aussi fin entre guillemets qu'un smartphone. Ici, ça fait vraiment plus quelque chose qu'on va poser ou qu'on va mettre dans un sac. Encore une fois, c'est un choix. Bref, vous savez tout. J'espère que ça vous aura plu et on se dit à bientôt pour un prochain test sur Teknoid.